Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire le tirage pour la semaine qui vient, donc la semaine du 6 au 12 février 2023. On va aller voir quels sont les messages pour cette semaine, pour tout le monde. Et après, je tirerai des cartes pour les éléments du zodiaque, donc en fonction de votre élément du zodiaque principal. Alors, on va aller voir. Merci à tous d'être là. Merci à tous pour votre fidélité, votre confiance. Je vais aller mettre 3 cartes. Donc le pour, le contre et une carte au milieu pour toutes les personnes qui sont là, qui regardent la vidéo. On va aller voir quelles sont les énergies. En fait, ça concerne tout le monde, même ceux qui ne regardent pas. Ça va nous donner une idée des énergies pour la semaine du 6 au 12 février. Merci à vous pour les petits pouces que vous mettez quand vous passez par là sur la vidéo. C'est le meilleur moyen de m'encourager, de m'aider ou de me remercier si vous le souhaitez pour les tirages que je mets en ligne. Alors, mes amis de la chaîne As de Pentacle, on va faire une coupe, bien sûr. On va aussi regarder le dos de deck et on recouvrira avec des arcanes mineurs. Donc là, je prends les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Alors, à la coupe, nous avons le pape inversé et tempérance. Alors, tempérance, c'est une carte, et d'ailleurs le pape aussi, des cartes qui ne sont pas sorties pour les tirages du mois de février. Elle est sortie qu'une fois, je crois, la tempérance. Et le pape, je n'ai pas souvenir qu'il soit sorti, peut-être, mais s'il est sorti, il n'est pas sorti souvent. Là, on me parle de, comment dire, de l'amélioration d'une situation, certainement, par rapport à quelque chose qui était peut-être inconfortable, qui n'était pas aussi, comment dire, qui n'avait pas eu l'accord. Peut-être vous n'avez pas eu l'accord de quelqu'un ou dans un contrat, vous voyez. On vous dit que peut-être, à la limite, c'était peut-être pas plus mal d'ailleurs, hein, pour le coup. Mais on me parle de l'amélioration d'une situation et ça me parle aussi de sérénité, cette coupe, par rapport à un désaccord. Pourquoi ça me dit ça, je ne sais pas, hein, je n'ai pas la science infuse. Je prends les messages tels qu'ils viennent. Je vous invite à en faire autant. Alors, on va mettre une carte en pour, une carte en contre, et je vais mettre une carte ici au milieu. Alors, le pape, il ressort inversé, le pendu et le soleil. Alors, non, le battleur inversé. Le soleil qui est derrière, bon, mais qui est en 4e position. Alors, vous voyez, une situation peut-être conflictuelle avec quelqu'un avec qui vous n'arrivez pas à trouver un accord, hein, quelque chose qui était bloqué. Peut-être que cette personne, on vous dit, ça peut être vous, ça peut être cette personne, possiblement qui n'a pas les moyens de ses ambitions, qui n'a pas la possibilité de mettre en place aussi ce qu'elle veut ou ce qu'elle voudrait, comme elle pourrait le souhaiter. Alors, on va voir. Ici, nous avons la lune inversée, bon, qui est en pour. Hein. Ici, nous avons la papesse et nous avons le jugement. Alors, pour les cartes là qui sortent, la papesse en contre, comme ça, avec ce battleur, m'indique qu'il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui, soit qui cache certaines choses dans un contrat ou dans une situation en particulier, qui cache quelque chose, qui cherche à bloquer la situation, volontairement ou pas d'ailleurs, hein, peut-être quelqu'un qui est ouvertement impliqué dans une situation et qui cherche à mettre son veto, vous voyez, à empêcher que les choses se fassent, mais de manière un peu cachée, mais c'est peut-être volontaire. Mais ça peut être aussi une personne qui, involontairement, cache certaines choses ou tout simplement n'a pas les moyens de réaliser les choses qu'elle veut mettre en place. Là, pour cette semaine. Mais on me dit que vous aurez une révélation par rapport à ça, certainement par rapport à des choses cachées, qui sont bien cachées hein, d'ailleurs. Et on m'indique également qu'il faut absolument que vous écoutiez votre intuition, les ressentis que vous aurez durant la semaine, parce qu'il y a des messages qui viendront, peut-être qui auront une teneur d'ailleurs qui sera pas spécialement positive, hein, puisqu'on voit quand même une forme alors d'angoisse ou de doute, on va dire, hein, plutôt de doute, parce que c'est pas vraiment la forme d'angoisse, c'est pas vraiment ce que je ressens, c'est plutôt un doute. Mais quelque part, on vous dit que vous avez raison de douter, parce qu'il y a quelqu'un, je vous dis, qui vous cache quelque chose. Ça peut être quelqu'un ou une situation qui est cachée, qui est bloquée, volontairement ou pas, par des personnes. Mais vous aurez des révélations, peut-être en rêve, peut-être grâce à votre intuition
fortement développées, des révélations, ou peut-être aussi quelque chose qui vous viendra de là-haut, hein, tout simplement, comme un appel, comme une révélation, comme quelque chose qui viendra confirmer peut-être les doutes que vous avez au sujet de quelqu'un ou de quelque chose. On va aller mettre des cartes mineures là-dessus pour voir ce qui ressort. Donc des arcanes mineurs pour recouvrir ces cartes. On va aller voir ce que ça nous dit, quelles sont les cartes qui sortent, pour rentrer un petit peu plus dans le détail. En tout cas, il y a visiblement quelque chose à approfondir. De toute façon, vous verrez, vous serez, je pense, fortement aidé pour pouvoir obtenir des réponses, avec le jugement comme ça qui tombe à l'endroit. Des réponses qui seront favorables, même si les réponses en elles-mêmes, si la teneur des messages ou des réponses peut-être n'est pas favorable, mais en tout cas, au moins, il y aura l'avantage d'avoir des réponses par rapport à une situation cachée ou bloquée par quelqu'un, volontairement ou pas, peu importe, à la limite, on s'en fout. C'est comme un peu les gens qui vous, par exemple, qui vous souhaitent du mal, peu importe qu'ils vous fassent quelque chose volontairement ou qu'ils vous le fassent involontairement, s'ils ont de mauvaises intentions, par exemple, même si c'est pas volontaire, par exemple, s'ils ont de mauvaises énergies, là je dis pas que c'est le cas, mais j'ai pas le diable ou quoi qui est sorti, mais quelqu'un par exemple qui a des mauvaises énergies vis-à-vis de vous, qui pense mal à vous, par exemple, même s'il ne vous souhaite pas de mal, quelque part ça vous fait du tort, vous voyez. Donc à la limite, on s'en fout que ça soit volontaire ou involontaire. En tout cas, il y a une personne ou une situation qui est bloquée, qui est quand même pas forcément négative, comme je vous le dis volontairement, mais qui, malgré tout, n'est pas bonne pour vous. Voilà, parce que ça ne va pas dans... Il y a des choses cachées, il y a des choses bloquées aussi avec le pendu, même s'il sort inversé. Et vous aurez des révélations à ce sujet cette semaine. Peut-être on prendra le Lenormand pour voir qu'est-ce qui ressort avec le Lenormand. Alors, je vais couper. Je vais quand même la regarder, la coupe. Donc, nous avons l'As d'épée inversé et l'As de coupe. Bon, là, on me dit que même si jusque-là, vous ne saviez peut-être pas trop où aller ou comment vous positionner par rapport à ça, on vous dit d'écouter votre cœur, que le nouveau départ et les nouvelles choses que vous pourrez mettre en place par rapport à ça, bien sûr, ça sera en écoutant vraiment votre cœur, en vous laissant guider par votre cœur et vos intuitions. Mais surtout aussi votre cœur, les deux en fait. C'est pas incompatible. Ça va en résonance, le cœur et l'intuition, de toute façon. Alors, on va mettre une carte sur la lune, sur la papesse et sur le jugement. Alors ici, nous avons le 3 de bâton inversé. Donc, on voit bien quand même un blocage, quelqu'un qui vous bloque ou une situation qui vous empêche d'entreprendre, d'aller de l'avant. Le 4 d'épée, donc on vous indique de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, de ne pas vous endormir sur vos lauriers, de ne pas rester dans l'attente. Les choses ne vont pas forcément se débloquer toutes seules. Et là, vous voyez avec le 8 de denier, le 8 de denier, bon, quand il est à l'endroit, c'est plutôt positif, mais là, le fait qu'il soit à l'inversé, ça peut m'indiquer peut-être justement qu'il ne faudrait pas y aller, faire demi-tour, ou ne pas donner votre accord à quelqu'un, vous voyez, tant que par exemple cette personne ne vous a pas montré patte blanche. C'est un peu comme ça que ça me parle là, le tirage. Pas forcément y aller. Alors, nous avons le 6 de coupe inversé, le 9 de denier, et ici nous avons la reine d'épée. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que en fait, il y aura une forme de doute et de naïveté sur cette semaine. Bon, ça va quand même de votre côté, c'est-à-dire que c'est quand même en pour, ce qui m'indique que quelque part cette naïveté, ou peut-être cette naïveté dans le sens gentillesse, peut-être que vous pensez que les gens sont tous comme vous, ou tous bien intentionnés, ou qu'il n'y a pas de mal dans une situation. Moi j'ai l'impression peut-être que vous pensez qu'il n'y a pas de mal dans une situation, et en fait, comme je vous dis, même si la personne n'est pas forcément négative en soit, et qu'elle ne souhaite pas forcément vous faire du mal, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, quelqu'un qui bloque, soit parce que peut-être cette personne, elle a du mal elle-même à pouvoir entreprendre des choses, des démarches, et quelque part, du coup, ça vous bloque à vous aussi.
Donc ça peut être dans un contrat, hein. D'ailleurs c'est ce qu'on m'indique, un contrat de n'importe quelle teneur, professionnelle ou autre. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous aurez des révélations concrètes qui vous permettront de pouvoir vous projeter, de pouvoir trancher aussi dans une situation, dans cette situation, hein. Donc là, je ne rajoute pas d'autres cartes. Donc ne soyez pas trop naïfs, les gens ne sont pas tous bons et bien intentionnés, mes amis. Je vais mettre des arcanes ici, enfin des arcanes, des cartes du Lenormand. On va voir si on peut avoir des messages en plus par rapport à ça. Peut-être plus de précision par rapport à la situation. Des messages complémentaires, supplémentaires par rapport à cette situation. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Par rapport à ce qui est bloqué ou à la teneur des messages qui vont arriver. Puisque là, vous recevrez des messages qui viendront à point nommé, au bon moment pour vous, hein. Les messages du jugement, à l'endroit comme ça, c'est plutôt de beaux messages, de bons messages. Donc là, nous avons le fouet et le chemin. Donc là, on me parle de choix peut-être, comment dire, difficiles à faire ou que vous subissez. Vous avez peut-être l'impression de subir une situation. Peut-être que vous êtes là sur cette semaine face à un choix qui va vous demander, qui va quelque part vous coûter dans le sens où, comment vous dire, c'est que vous avez l'impression de subir un peu les éléments peut-être. Alors on va mettre une carte ici, je vais mettre une carte ici et une carte ici. On va voir ce qui sort. Là nous avons le vaisseau, l'étoile et le manuscrit. Donc vous aurez, même s'il y a des choses bien gardées, des messages bien gardés, vous aurez quand même la possibilité d'avancer et de dégager un petit peu aussi votre horizon par rapport à cette situation. Donc là, nous avons le bouquet en pour, l'enfant et les poissons. Donc là, ça bougera. Vous aurez des messages quand même assez importants, hein, peut-être en rêve, peut-être en vrai, dans la vraie vie, ou des choses que vous entendrez qui vous permettront quand même de pouvoir vous faire une idée bien précise et de savoir dans quelle direction aller. D'ailleurs, je vous vois quand même quitter aussi des énergies et tracer quand même votre route là sur cette semaine. L'avantage, c'est qu'ici avec ces cartes, bon bien sûr on vous dit là quand même avec l'enfant en contre, voilà, de ne pas être trop naïf et d'écouter votre intuition. Ça sera quand même votre objectif, votre challenge sur cette semaine. Il faut bouger cette semaine, il faut bouger pour essayer de trouver les solutions que vous trouverez. De toute façon, ce qui se passe ou ce qui se passera, ou les messages que vous aurez, peu importe la teneur de ces messages, ce seront des messages en fait des révélations qui seront intéressantes et qu'il faudra prendre comme un cadeau, peu importe la teneur de ces messages. Voilà. Alors, on va mettre une carte maintenant avec le tarot del Fuego. On va aller mettre une carte pour chaque élément zodiacal. Donc, n'hésitez pas à me dire, bon, vous le savez, ça peut parler 3 jours avant, 3 jours après la période, hein, à peu près, hein. C'est pas forcément du 6 au 12, hein. Ça peut avoir déjà les messages, ou ça peut déjà être des énergies. Là, on est le 5 aujourd'hui. Ça peut être des énergies qui vous parlent aujourd'hui, quand je vais mettre le tirage en ligne, ou qui vous parleront dans la semaine, ou début de semaine d'après. En tout cas, c'est pour la période là donc, que je vous dis, hein, du 6 au 12, à 3 jours avant, 3 jours avant, 3 jours après, environ. Donc, on vous dit quand même de ne pas rester les bras croisés, hein, de chercher à faire bouger les choses. Alors là, j'ai quoi? J'ai le roi de bâton, le 3 de coupe, le 7 de pentacle et le 3 de bâton. Le roi de bâton, hein. Roi de bâton, 3 de coupe, 7 de pentacle et 3 de bâton. Là, avec ces cartes, on m'indique d'entreprendre des choses. On voit que quelque part, les choses sont bloquées. Il y a quelqu'un qui met un peu le veto ou qui vous empêche de réaliser certaines choses. On vous dit d'entreprendre des choses. Suite aux messages que vous aurez, aux révélations que vous aurez, d'entreprendre des choses, de mettre en place des choses, de mettre en mouvement des choses. Ça peut concerner d'ailleurs le professionnel ou le financier, pour certains d'entre vous.
Donc, on va aller voir pour chaque élément zodiacal. Donc, vous prenez, par exemple, si vous êtes bélier, ben, vous prenez signe de feu, l'élément de votre signe astrologique. Si vous connaissez, par exemple, le signe solaire, le lunaire, l'ascendant, le Vénus, et que vous savez que, par exemple, vous avez beaucoup de planètes avec un thème dans un thème zodiacal en particulier, vous prenez votre élément zodiacal dominant. Nous avons les amoureux ici, les amoureux qui me parlent de ce choix. J'avais les chemins, ici le chemin, là j'ai les amoureux, ça me parle de choix, peut-être d'hésitation pour certains, mais il ne faudra pas hésiter 150 fois. Du moins, quand vous aurez les messages, il ne faudra plus hésiter. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. J'avais quand même à la coupe du Lenormand, donc le chemin et j'avais le fouet. Donc peut-être ça sera quelque chose qu'il faudra trancher, qui vous coûtera un petit peu, mais il faudra le faire. Hein. Il faudra vous faire ce cadeau-là. Hein. Mais attendez d'avoir les messages dont je vous parle, vous les aurez de toute façon. Peu importe la forme. Après, est-ce que vous les entendrez et vous les appliquerez, ça c'est autre chose, mais vous aurez les messages. Voilà ce qu'on m'indique. Qui viendront à vous. Sous quelque forme que ce soit. Alors là, nous avons le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée qui est déjà, il me semble, sorti tout à l'heure. Je crois qu'il est ici. Voilà, inversé. Hein, il ressort ici. Hein. Et le roi, le cavalier, pardon, d'épée. Donc des messages clairs. Je vous dis, peu importe la forme. Hein, ça peut être quelqu'un qui viendra vous dire quelque chose. Ça peut être quelque chose qui se passera, qui amènera des messages précis, qui vous permettra de savoir vers où aller, comment y aller. Et là, on vous indique avec ces cartes, ça peut être tout simplement des synchronicités ou autres, hein, peu importe le type de message. Vous pouvez vous réveiller un matin, avoir une idée, avoir fait un rêve, entendre quelque chose quand vous êtes à la boulangerie, par exemple, quelqu'un qui parle, ça vous donne une réponse par rapport à une question qui n'avait a priori rien à voir, mais en réalité tout est... comment dire, il y a des synchronicités si vous voulez. Hein. Donc écoutez bien les messages et ce qu'on vous dit là, c'est mettez en application des choses rapides pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Là, j'ai la justice qui était tombée à la coupe d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé le cavalier, parce que c'était la justice qui était ici. Donc il faudra voilà, trancher, chercher à équilibrer les choses. Alors moi, on va mettre une carte pour les signes d'eau, les signes de feu, les signes d'air et les signes de terre. On verra si on en rajoute. L'as de coupe qui retombe une seconde fois. Le valet de pentacle qui parle d'opportunité et de changement. Donc en écoutant votre cœur, vous saurez mettre en place et trouver les opportunités ou les créer de manière à changer la situation qui se trame un petit peu derrière votre dos ou malgré vous. Alors ici, pour les personnes qui sont signes d'eau, nous avons le 6 de bâton qui me parle de réussite, d'une belle réussite, d'une victoire, avec ce bouquet ici qui est là en pour. Donc je pense que vous saurez vraiment faire ce qu'il y a à faire. Les signes d'eau, il y aura une forme de reconnaissance aussi sur cette semaine et de réussite dans ce que vous mettrez en place en fait. Mais il faudra bouger, il ne faudra pas rester, comme je vous dis, les pieds dans le même sabot. Donc ici, pour les signes de feu, avec le 9 de bâton, on vous dit que là, vous avez gravi des échelons, vous êtes en fait sur l'ascension d'un chemin sinueux, difficile, hein, la vie, hein, tout simplement, hein, mais que vous êtes déjà bien élevé, que... Comment dire, il faut continuer, voilà ce qu'on m'indique, il faut continuer sur le chemin dans lequel vous êtes. Et vous aurez certainement cette semaine des messages pour vous indiquer comment gravir la dernière marche. Ici, nous avons le 8 de pentacle pour les personnes qui sont signes d'air. Donc le 8 de pentacle me dit qu'il y aura quand même... la première pierre ou la deuxième même d'un édifice qui sera construit. Donc ça peut parler de quelque chose aussi qui concerne l'immobilier, très concrètement la construction de quelque chose. Ça peut concerner ça en fait pour vous, hein. Ce dont je vous ai parlé durant le tirage, ça peut concerner quelque chose d'immobilier, une construction par exemple, ou l'achèvement
d'une construction avec quelque chose qui bloquerait un petit peu là-dedans. Hein. On vous dit que là, vous êtes quand même sur la phase de construction. Vous allez aussi pouvoir bientôt récolter ce que vous attendez. Voilà ce qu'on m'indique avec cette carte. Et pour les signes de terre, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui me dit que vous terminez quand même une étape. Hein, parce que là, avec le jugement et le 10 d'épée, on me parle vraiment de terminer quelque chose. Même si là, vous avez l'impression de ne pas forcément pouvoir avancer sur cette semaine et que les choses seront un peu bloquées ou que quelqu'un vous bloque, on vous dit que vous êtes quand même en train de terminer quelque chose qui est lourd, qui est difficile certainement, mais vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau et puis aller dans une direction intéressante. Écoutez bien les messages, peu importe le signe ou le zodiaque qui vous concerne, écoutez bien les messages transmis de peu importe de quelle manière sur cette semaine. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie à tous d'avoir été là pour la vidéo, pour les pouces que vous mettez. N'hésitez pas à me contacter directement sur mon site internet si vous souhaitez m'envoyer un message ou me consulter pour un tirage personnalisé. Vous avez tout en barre d'infos, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. Merci.